Je vais vous parler des adamiques. Les adamiques, adamites, adamides, on voudra. Les adamites sont les fils de Dieu, si on peut dire. Si on n'a pas l'expression de Luc, qui dit que Jésus est fils d'Adam et qu'Adam est fils de Dieu. Et fils dans le sens où il est une duplication de Dieu. Il est à l'image de Dieu. C'est là qu'il a été engendré par Dieu. Les adamites sont les représentants de Dieu sur terre. Ils sont les ambassadeurs de Dieu. Ils le représentent. Ils sont les gardiens du plan divin. Et ils corrigent, c'est le tikkun, ils corrigent, ils ont mission de corriger les corruptions, les déformations, les trahisons du plan divin. C'est le rôle des adamites. Cela dit, donc on ne peut pas les confondre avec des chefs religieux, les chefs qui représentent une certaine divinité ayant fait accord à alliance avec un certain peuple. Ce sont là des divinités inférieures, et des peuples de circonstances. Ce n'est pas du même niveau. Mais il se trouve que dans les textes bibliques, textes religieux, on confond les deux. Est-ce que Moïse est un adamite ou est-ce qu'il est envoyé pour guider le peuple madianite qui se trouve à la lisière de l'Égypte? Est-ce que Jésus est un adamite ou est-ce qu'il est simplement pour mission de guider les enfants d'Israël, les Madianites? Parce qu'en plus, est-ce que les enfants d'Israël sont des Madianites? C'est encore notre sujet. Tout est tellement mélangé. Moïse, quand il révèle les commandements, il ne révèle pas quelque chose qui soit en rapport avec le plan divin. Il faut dire les choses comme elles sont. Ce sont des commandements, ce sont des paroles. Aseret Adibrot, ce sont des paroles. Et les paroles n'ont pas de valeur en soi. Il y a une théologie de la parole, du verbe, une théologie accessible à l'humain, et puis il y a une théologie, une technostructure qui est capable de transformer le cosmos, transformer les planètes. Et c'est Elohim, il est celui qui représente une civilisation qui est capable de restructurer et de structurer et de formater le rapport entre le ciel et la terre. Il ne prend pas tout ce qui est dans le ciel, il ne prend pas tout ce qui est sur la terre. Il crée une nouvelle humanité et au niveau astrologique, il crée, mais on a en évidence un cycle planétaire lié à Saturne. Un cycle de 28 ans, 27 ans, 24 ans. On discutera là-dessus. Et par conséquent, le grand absent aujourd'hui des débats politiques, sociologiques, c'est l'astrologie. J'étais tout à l'heure à un colloque au barreau, là, un colloque international. À aucun moment on n'a parlé d'astrologie. À aucun moment on a dit que c'était parce qu'on ne respectait pas les lois astrologiques qu'il y avait des problèmes. On n'a pas compris que le cycle astrologique permet de corriger, d'évacuer les corruptions, d'évacuer les additions, de réparer les manquements. Ça n'a jamais été dit. On met ça sur le compte d'autre chose, mais pas de l'astrologie. Donc c'est assez triste de voir ça, c'est pathétique.